Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne La Voyance de Méina. Je suis désolée, c'est un petit peu sombre parce que je fais les énergies là ce soir et d'habitude je le fais en journée. Voilà, je suis désolée. Donc nous allons voir tout de suite les énergies du mois de novembre 2019 pour les personnes nées sous le signe de la Vierge. Alors je vous explique comment j'ai procédé, mais c'est comme d'habitude un tirage en croix, les aspects positifs, défavorisés, la vibration et la direction que prennent les choses ce mois-ci. Et nous avons trois arcanes majeurs, donc ça veut dire quand même les vierges, que ce mois-ci, ça aura quand même de l'importance, ce que vous allez prendre comme décision, le choix que vous allez faire va quand même avoir de l'importance dans la suite des événements. Parce que nous avons dans les énergies positives l'amoureux. L'amoureux, ça ne parle pas forcément d'un amoureux, mais ça parle surtout de choix. Alors bien sûr, entre le cœur ou la raison, donc on ne peut pas nier forcément le côté sentimental. Vous êtes peut-être face à quelqu'un qui ne fait pas de choix, ou vous, tout simplement, qui n'arrivez pas à faire de choix. C'est plutôt vous qui n'arrivez pas à faire de choix en ce moment, parce qu'après, vous avez quand même le 4 d'épée et l'ermite, qui sont des énergies d'introspection. Voilà. Donc le choix, en tout cas, ce mois-ci est favorisé. C'est-à-dire, on nous invite fortement à nous positionner. C'est un choix qui peut nous influencer, qui peut influer sur le reste de notre, pas de notre vie, ce sera un peu fort, mais sur la suite en tout cas. C'est un choix qui peut avoir des conséquences sur, sur notre situation. Alors des fois, ça peut nous parler d'une relation triangulaire aussi, entre le cœur ou la raison. Voilà, et qu'il va falloir faire un choix, ou en tout cas, ça va nous inviter à lever le voile pour y voir plus clair. Et si on fait un choix, par contre, son choix doit être assumé. Et pourquoi c'est difficile d'assumer un choix? C'est parce qu'il faut tout simplement renoncer à quelque chose pour pouvoir opter pour autre chose. C'est pour ça que c'est difficile, c'est de renoncer surtout à quelque chose qu'on avait en tout cas. Alors, bon, même si ces temps-ci on n'arrivait pas à faire un choix, c'est qu'il y avait quand même des raisons, mais quelque chose en tout cas qui nous angoissait. C'est-à-dire que ce choix à faire, c'est comme s'il nous angoissait. Alors soit il y a quelque chose en ce moment qui nous angoisse et on n'arrive pas à faire un choix pour essayer de s'en sortir, ou soit c'est ce choix qui nous mène lui-même dans cette difficulté. Parce que la Lune va nous parler de pessimisme, va nous parler d'impression d'être au fond du trou, c'est-à-dire je ne vois pas le bout, je vois les choses en noir. On parle d'inquiétude, on parle de tristesse, on parle d'un passé émotionnel qui aurait laissé des traces, on parle de mauvaise influence. Bon, vous l'aurez compris, on parle de choses qui sont quand même plutôt négatives et plutôt dans le ressenti. On peut parler aussi d'abus et d'addiction. Il faut faire attention à ça parce que si on parle d'abus et d'addiction, il y a un moment, là avec le 4 d'épée, on vous dirait faites attention parce que si là vous n'arrêtez pas, vous aurez peut-être un repos forcé qui va arriver ce mois-ci. Et le 4 d'épée, quand c'est un repos forcé, c'est qu'on a vraiment mis son corps à rude épreuve. Donc faites attention quand même à ça. Je sais que c'est dur d'arrêter les addictions et s'il faut faire un choix, bien sûr, on sait, entre le cœur et la raison, on sait ce qu'on devrait faire, mais c'est qu'on n'y arrive pas forcément. Donc il faut juste faire attention à ça et peut-être éventuellement se faire aider. S'il y a une situation qui nous met vraiment dans l'angoisse, il va peut-être falloir aller chercher de l'aide vers des personnes qui peuvent justement nous assister, nous aider. Il y a aussi avec la carte de la Lune cette idée de grossesse aussi. Donc ça pourrait être qu'on a du mal peut-être à tomber enceinte ou qu'il faudrait plutôt prendre du repos parce que peut-être que la grossesse va nous mener à rude épreuve. Donc il faudrait peut-être prendre un peu de repos. Attention, je ne dis pas du tout que ça va mal se passer. Je dis juste qu'il faut peut-être se ménager. Voilà. Bon, la Lune, ça peut être aussi les choses cachées. Qu'on nous cache volontairement d'ailleurs. Est-ce qu'on nous mène en bateau? Est-ce qu'on est dans l'illusion? Est-ce qu'il y a des infidélités? C'est possible, parce que là on a le choix de l'amoureux et la carte de la lune de l'autre côté. Donc ça peut être, je le mentionne quand même, bien sûr à adapter à vos situations. Je ne dis pas que tout le monde va se retrouver dans une relation triangulaire, mais là en tout cas avec l'amoureux de ce côté-ci et la lune de ce côté-là, ça peut être un cocktail qui nous parle quand même de relations un peu adultères, de relations cachées. Et si on l'apprend, ça peut nous mettre un petit peu un coup. Il va falloir se remettre en question ou en tout cas aller essayer d'avancer du mieux qu'on peut.
Voilà. Le 4 d'épée va vraiment nous parler de prendre du repos. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est là sur son lit avec 4 épées, une épée sur lui, 3 épées au-dessus de lui. On croit qu'il est mort. En fait, il n'est pas mort du tout. Il se repose. Il se repose. C'est l'inertie avant la prise de décision ou la réponse qu'on attend. Si jamais vous avez appris que votre conjoint avait une relation triangulaire, une relation adultère, bon, ne prenez pas forcément de décision hâtive, réfléchissez un petit peu. C'est le statu quo, c'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de... On campe un petit peu sur la situation qu'on est en train de vivre. On n'a pas forcément envie d'en parler, il faut juste se régénérer. Il faut que le corps se repose, il faut prendre du repos, il faut marquer un temps de pause. C'est très important parce que c'est vraiment la vibration du moi. Il faut se rééquilibrer, on en a besoin. Alors c'est peut-être la lune, les choses cachées, c'est qu'on ne veut pas le voir. On ne veut pas le voir que pour l'instant, il faut qu'on prenne du repos et il faut qu'on s'arrête, C'est comme si vous disiez, là je suis pressée, je suis en voiture, je suis sur l'autoroute, je roule vite, j'ai pas le temps de m'arrêter mettre de l'essence. Bon, il y a un moment donné, votre voiture s'arrêtera parce qu'elle aura plus d'essence. Vous voyez, là, c'est votre corps vous demande du repos. Et on a en plus l'énergie de l'ermite en direction que prennent les choses. C'est-à-dire qu'en plus de votre corps qui a besoin de repos, il semblerait que votre mental aussi ait besoin de faire pareil. C'est une prise de recul voulue. Je décide moi-même de prendre du recul. Là, par contre, je parle au niveau mental. Et c'est toujours pour mieux revenir. Donc là, votre tirage, mes amis vierges, est quand même plutôt très clair. C'est qu'il y a quelque chose qui vous demande beaucoup de réflexion au niveau mental. Vous avez un choix qui apparemment est cornélien à faire. Prenez du repos. Prenez du repos pour vous. De toute façon, vous n'arriverez pas à faire ce choix en toute tranquillité et en connaissance de cause si vous n'arrivez pas à mettre votre corps et votre mental au repos. Donc faites attention à ça. Bon, l'ermite peut nous dire aussi qu'on va peut-être souffrir de solitude ou qu'il est temps d'arrêter de se poser plein de questions, qu'il faudrait analyser sa vie en fait, qu'il faudrait commencer à chercher une guérison. Il y a quelque chose vraiment qui vous angoisse, il y a quelque chose qui vous met vraiment dans le spleen et là on vous dit vraiment faites attention, allez chercher cette voie de la guérison. Je ne parle pas de maladie, mais il se pourrait que là, si on ne s'arrête pas un petit peu, ce soit votre corps qui vous le demande et qui commence à lâcher. Donc faites attention à ça. Si jamais on n'est pas du tout dans le domaine relationnel, mental et un peu pas santé, mais voilà, si jamais on est dans le domaine pas forcément professionnel, mais qu'on a un choix entre des contrats ou quelque chose, bon, ça peut nous dire de faire attention et de bien observer les petites lignes du contrat, bien observer les conditions, de bien en tout cas prendre le temps de réfléchir à ce qu'on vient de nous proposer et avant de faire son choix, il y a quelque chose en tout cas qu'il faudrait bien étudier. Donc vous l'aurez compris, ce mois-ci, il ne faut pas se précipiter, il faut se concentrer. Il faut aussi savoir sur qui on peut compter, parce qu'il semblerait que là, on se sente quand même un peu seul. Mais il y a quelque chose en tout cas qui nous met dans l'incertitude et dans l'angoisse. Il va falloir prendre du repos, je le répète encore une fois, du corps et du mental. Faites attention à ça. Et par contre, il y a un choix à faire, c'est peut-être ce choix qui vous angoisse, mais il va falloir le faire en connaissance de cause et surtout l'assumer après. Et c'est ça qui est compliqué. C'est peut-être un choix qui va vous amener au célibat aussi, c'est possible. Mais si vous étiez vraiment dans une relation triangulaire, c'est quelque chose qui vous angoissait, c'est quelque chose qui vous met à mal. Donc à vous de prendre la bonne décision pour savoir si vous voulez continuer, arrêter. Mais ça, chacun porte sa décision en soi. Personne n'a à juger ça. Voilà, donc c'est un peu compliqué. C'est vrai qu'en une histoire générale, on peut pas, en guidance générale, on ne peut pas vraiment savoir si c'est... si c'est ce repos qui vous fait prendre un choix, je continue, j'arrête, ou si c'est ce choix qui vous met à mal, bon, mais adaptez à vos situations, essayez d'adapter à ce que vous vivez en ce moment. Mais du repos et du repos. Voilà, mes amis vierges. Vous avez l'adresse de mon site en bas de la vidéo, et puis n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous le voulez. Et puis, écoutez, je vous dis au mois prochain. Au revoir.